Bienvenue à tous sur cette vidéo consacrée à l'installation de N8N sur une instance hébergée dans le cloud. Donc ça va être une machine virtuelle. Nous on va utiliser DigitalOcean aujourd'hui. On va essayer d'être ultra rapide et ultra efficace pour avoir du coup une instance N8N qui fonctionne. Euh, Ce sera une vidéo un peu brute de décoffrage, c'est-à-dire que ça va bugger peut-être, mais en fait ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie. Ça ne marche rarement, ça marche rarement du premier coup. Donc l'idée, on va tout assumer aujourd'hui, on va regarder comment tout débuguer et comment surtout le faire via Cursor avec un LLM directement. Ça peut vous montrer du coup comme ça une direction à choisir et surtout vous donner quelques guidelines pour installer N8N de votre côté. Donc via N8N, je vais aller dans Droplet ici. Je vais créer un droplet. En général, on conseille de choisir, comme ils le disent ici, excusez-moi, on va choisir du coup le, le data center le plus proche géographiquement de nous. Comme je suis à Paris, du coup, ça va être Francfort. Le reste, on s'en tape. Alors, on va juste aller basique ici, 32 dollars par mois, c'est bien trop cher. On va aller dans Regular. On choisit le 12 dollars par mois. 2 gigas, un CPU, 50 gigas de disque et 2 Tera de transfert, ça suffit largement. Et on va juste, du coup, pour se connecter, moi j'ai une clé SSH que j'ai déjà configurée. Vous pouvez aussi besoin vous connecter via le password. Ensuite, le hostname, on va le modifier, ça va être N8N vidéo démo. Ensuite, on continue. J'attends juste une seconde que ça finisse de se créer. On se retrouve, ça a pris 30 secondes, le temps que ça se crée. N8N vidéo démo, c'est prêt. Maintenant, on va passer côté curseur. Donc côté curseur, je lui crée un dossier, il n'y a rien dedans pour l'instant. Je vais du coup copier le nom du chemin. Je vais aller dans un éditeur qui s'appelle Warp. Je vais ouvrir curseur, vous voyez, je l'ai déjà fait au-dessus. Et hop, ça va très vite. On se retrouve directement dans curseur. Donc là, mon instance est vide pour l'instant. Je vais passer côté LLM et lui demander du coup de me... Je l'avais déjà fait un test avant, vous voyez, et de me demander du coup de me donner toutes les indications et toutes les commandes en fait, si vous voulez, pour installer N8N sur le droplet donc, ou machine virtuelle qu'on vient de créer sur DigitalOcean. Donc, j'ai l'habitude de parler en anglais avec le LLM, donc je vais lui dire donne-moi les commandes to install N8N en DigitalOcean droplet using Docker. Et pourquoi je lui demande les commandes et pourquoi il les run pas directement? Parce que moi j'aime bien quand on fait un truc un peu à peu près sécurisé, c'est-à-dire qu'on laisse pas la machine en mode autopilote sur, euh, sur le droplet. Et je préfère du coup avoir les commandes et pouvoir les copier-coller rapidement. Hop, donc vous voyez, on se retrouve là. Il a commencé à générer pas mal de choses. Et ce que j'adore, c'est les scripts shell parce que ça va très très vite grâce à ça. Donc là, vous voyez, si je l'ouvre, hop, il va télécharger Docker. C'est magnifique. Et là, après, il va juste me dire comment, dans quelle heure je dois le faire. Alors peut-être parfois il génère des commandes inutiles, hein. Je pense je pense, et quasi sûr que c'est le cas. Mais comme on a dit, on est honnête et on va faire les tests ensemble. Et le prompt, il était pas bon du tout de base parce que genre, je lui ai juste demandé d'installer un N8N sur un droplet avec Docker. Mais là, vous voyez, c'est pas bien parce que je sais déjà que sur N8N, il y a une image Docker qu'on peut utiliser pour installer. Et je la vois pas. Ah si, elle est là. Je n'ai rien dit. J'ai rien dit. Hop. Du coup, bah, on va faire ce qu'il va nous dire. Donc, SSH route 1 droplet IP. Et bah hop, mon IP elle est là, une huitaine de vidéo démo, bam. Ensuite, SSH, du coup, route. Non, non, il va me demander, c'est la première fois que je me connecte, donc faut que je sois whitelisté, on y va. Ensuite, on run dans le même, je peux faire, hop, ça, on y va.
Ça peut être, en fait, le plus long là-dedans, c'est le temps que on chope tout depuis les différents répertoires. Et bien sûr, c'est en fonction de votre connexion également. Hop, ça continue, ça continue. Vous allez pouvoir passer. Après, on va tout lancer d'un coup, ça va être magnifique. Vous voyez, hein, c'est pas sorcier quand on. Alors, sous réserve que ça ne bug point, mais sinon, ça va être très cool. Hop, alors, c'est bientôt terminé, 98%. Hop, là c'est bon, il vient de finir. Ensuite, on copie-colle tout ça et on lance. C'est parti. Hop, il faut juste attendre un petit peu. Hop, c'est bon. Ensuite, on crée d'abord le répertoire. Tac. Et ensuite, on balance tout ça. On crée le fichier Docker Compose. Bam. Hop. Je vais juste vérifier si je l'ai. Non. Donc, est-ce que je me suis trompé? Ok, c'est bon. Là, j'ai bien mon fichier Docker. Donc, je vous ai dit là pour bugger, en fait, le ls, ça permet de voir s'il y a déjà un document dans le répertoire. Et là, je voyais, j'avais pas pris jusqu'au bout. Donc là, en fait, et je peux vous regarder, j'ai bien mon Docker Compose. Et si je regarde de quoi il est composé, et ben en fait, on a bien les bons trucs. Ensuite, alors, non, 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 il me demande mon actual IP, ça je l'ai. Mais mon password, par contre, je ne l'ai pas parce que du coup, je voulais juste le demander. Euh, Dire je me suis connecté. Tiens, Euh, mais je me suis connecté avec une clé SSH. Donc, ah, mais en fait, ok. C'est juste pour avoir le password. On va juste voir. Hmm. Hop. Ça, c'est bon, c'est bon. Hop. Et du coup, moi, je vais voir. Ok, ça veut dire qu'en fait, donc le password, il a été défini là. Mais attendez, du coup, ok, donc c'est juste pour remplacer. Ouais, il y a des fois, il y a des commandes que je maîtrise pas trop. Donc, dans l'idée, on va faire. Hop, c'est juste pour modifier ça. En fait, on pourra juste, je pense, remplacer juste ça par. euh, on va aller directement modifier dans le fichier. Donc, avec nano. Hop, ça va être admin. Mon mot de passe, ça va être hello admin. Ça va être admin également, ce qui est pas recommandé, hein. Et la vidéo démo, ça va être hop 5 6 7 8 hop et je fais CTRL X, je sauvegarde et bam. Et maintenant si je regarde dans mon fichier, j'ai bien les bonnes valeurs. Donc et maintenant, du coup ça je saute, je l'ai fait, donc je vais ensuite ok et ensuite on va tester de le démarrer. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hop, donc c'est bon, c'est fini. Il est là. Ensuite, on va regarder, du coup, on va faire la dernière commande qu'il nous a donnée, c'est celle-là. Ça tourne. Et donc après, moi, si je vais voir, euh, si j'accède, du coup, ici, juste à cette IP, ce n'est pas 5, 6, 7, 8. Si je- Alors, non, non, il est bien configuré, non, non. Et bah, du coup, c'est pas grave. On va continuer à débugger.
Euh, donc ensuite on va lui demander de débugger ça. Et je vais lui demander juste d'arrêter de créer des fichiers parce que ça me saoule. Ok, donc on refait. Bam. On arrête le Docker. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je dois remettre tout ça. Tchouk. Si je retourne. Donc j'ai copié-collé ça. Si je retourne dans mon dossier, non, non. Euh, donc il a mis ça, mais du coup en fait ça règle pas le problème. En fait il va me le. Donc ça va marcher, mais ça règle. C'est là où c'est où Claude il est vraiment devenu pas bon parce que du coup là il me dit qu'en fait on a juste désactivé les cookies au lieu de proposer de gérer le HTTPS. Donc là évidemment si je teste, là ça marche. Donc là je vais bien avoir mon l'account owner, mais je vais dire qu'en fait on veut. Donc ça marche de base, mais je vais dire qu'en fait c'est un fixe temporaire et qu'on doit gérer le HTTPS. Le HTTPS ça va nous permettre d'avoir les connexions sécurisées. Ok, on y va. Donc on va aller là, on va arrêter ça, on va refaire tout ça. Bam. Euh, Et ensuite, je vous donne avant une seconde, je vais créer un nom de domaine pour vous montrer Bah en fait, on va le faire ensemble. Je vais même aller sur OVH. Reprendre. Du coup, je vais ajouter un sous-domaine. Ça va être n8nvideodemo.kirog.tech. Ensuite, je vais dire que je veux que ça pointe vers ce qu'on appelle un DNS A. Ça va être du coup notre adresse IP de celle du droplet, donc qui est là. Tac. Et j'ai juste besoin de la créer et bam. Et ensuite, c'est bon. Ensuite, je vais lui dire que le nouveau domaine c'est n8n vidéo demo.kirog.tech et que l'IP c'est celle-là et je vais lui demander d'adapter. On refait, donc là on y est presque. Donc on a arrêté Docker, c'est bon. Ensuite on peut refaire ça, on est dans le répertoire n8n, bam. Ensuite on prend ça, on copie-colle. Ensuite on lance et après on teste. Hop, ça me dit que c'est pas sécurisé, mais du coup j'ai quand même accès. Ok, ça me dit que on ne peut pas accéder. Hop. Ensuite, ok, ça me dit que j'ai eu un quête.
Et vraiment, je vous montre tout, hein. Ça, j'aurais pu le cacher, mais vraiment, je vous montre absolument tout ce qui se passe pour vous montrer qu'effectivement, les tutos, bah, des fois, ça se passe pas comme prévu. Et du coup, bah, on y va. Alors, on y va. Hop, on refait. Donc, commencer pour arrêter ça. Bam, c'est bon. On arrête Docker. Et si ça marche pas, Stratific, on fera un autre exemple avec l'S Encrypt, qui est du coup ce qui nous permet d'avoir les certificats SSL pour le HTTPS. Hop, ensuite, on refait ça. Bam, let's go. On relance. On check tout ça. Et on va retester. Et voilà. Ensuite, on va retester. Donc, on va faire un test comme ça. Dans les passoires. Donc, je crée. Ok. Ça. Ok. Donc, je le remplis. Peu importe. Skip. Ça, c'est pour l'exemple. Start from scratch. Je sais pas. On va mettre un code classique. On le lance. Et c'est bon. Notre instance, elle tourne bien. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait plein de manipulations pour avoir un domaine qui fonctionne avec un NUITN qui fonctionne. Je vous ai rien caché. On peut avoir des bugs parfois, mais vous voyez, ça se corrigera relativement facilement avec l'IA. Et en moins de 20 minutes, allez, je pense que ça va prendre 10 minutes si on enlève tous les battements et tout. Ça vous permet d'avoir un environnement NUITN fiable et qui fonctionnera très bien. Next step, je vous montrerai comment on fait des mises à jour automatiques. Voilà, voilà, et puis à la prochaine.